Le bouton était parti. C'est bon. Alors, donc je vais te passer la parole, Manon. Et ensuite, on fera un tour de table, Marie-Christine, Christine, alors Madame Campo et Myriam Nougaret. Alors, on est, je vous le dis, dans un format très informel et très convivial et très familial. On n'est pas du tout sur un format qu'on veut dire top-down où moi j'ai une information à dérouler et vous l'entendez et c'est tout. On est vraiment dans un format participatif. Donc l'idée, c'est de s'entraider les uns les autres dans une société qui est un petit peu folle en ce moment. Voilà, donc c'est l'objectif de ces réunions pour que vous compreniez comment ça fonctionne dans les coulisses, pour qu'on vous donne des astuces, des infos, et puis que vous nous fassiez aussi remonter vos besoins pour qu'on améliore la plateforme pour vous. Manon, je te laisse la parole. Manon qui est en charge de la communication chez Bédicassa. Oui, du Qu'est-ce que coup, tu fais chez chargée de Bédicassa? communication chez Bedicassa depuis février. Donc, c'est moi qui rédige les newsletters, qui anime aussi un petit peu les groupes WhatsApp, sur Facebook aussi. Et je valide aussi les nouvelles annonces qui arrivent sur la plateforme régulièrement. Voilà. Et elle est en charge dernièrement, récemment, puisqu'on a une nouvelle info. Alors peut-être que Marie-Christine le savait. Je crois que tu le savais. On a une nouvelle info qui va sortir dans pas longtemps, d'ici cet été, c'est qu'on développe des stages, des ateliers et des formations liées à la nature et au bien-être, qui sont simplement la prolongation de Bédicassa et ce que proposent aussi nos hébergeurs et ce qu'on veut aussi proposer pour le monde. Donc les citoyens, le grand public, les scolaires, les entreprises et les élus, les territoires, pour dans un but de faire euh, connaître aux gens les plantes, le milieu des plantes, le milieu des oiseaux, des insectes, des champignons, sous un format ludique et de partager ça aussi aux citoyens et de proposer aussi des formations à terme de ceux qui veulent se reconvertir. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme qui s'appelle Léona avec deux A qui va ressortir cette année. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi proposer ce type de stage, d'atelier. Ça peut être sous forme de permaculture, potager, cuisine locale, bio. Sauvage. Euh, Voilà, donc tout ce qui est lié, en fait, on a trois univers, c'est nature bien-être, nature sport ou nature nutrition. Ça, c'est pour Léona. Et ensuite, on a un partenariat avec le groupe Nature et Découverte, où là, on intègre aussi de l'artisanat. De l'artisanat, des loisirs créatifs. Donc, si vous proposez ça, on peut aussi les proposer à travers la plateforme Nature et Découverte. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. C'est une parenthèse qui est quand même assez importante et impactante sur du long terme parce que c'est un gros, gros projet qui va monter en puissance petit à petit. Euh, voilà, donc je laisse parler Marie-Christine, parce que je pense que tu as Euh, des je, choses à dire je- à ce niveau-là. Ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose qui est peut-être totalement utopiste. Mais pardon, pourquoi pas un partenariat complet, entre guillemets, avec Nature et Découverte, Bah, qui ont on une est, vision hein. de feu marketing que nous, on n'a pas. Bah, c'est ce qu'on fait. Après, Nature et Découverte n'a pas pour vocation si tu veux, Oui, ils vont distribuer notre offre qu'on crée de façon sur mesure, un par un, une par une. Et Manon sait que ça prend du temps et énormément de temps sur leur plateforme. Mais par contre, eux, leur objectif, ce n'est pas de promouvoir les partenaires. Tu vois, donc pour ça, oui, il non, faut mais payer. ne Il faut serait-ce que de qu'ils promouvoir Betty Casa. bah, disons qu'ils vont le faire quelque part à travers leurs 140 magasins, mais petit à petit, voilà, crescendo, parce que c'est pas une entreprise technologique et très commerciale, Nature et Découverte, Hmm, mais ils vont faire des ateliers et quand ils en feront, Bédicassa sera visible. Voilà, donc moi j'ai d'accord, déjà commencé à faire une visioconférence avec les 140 directeurs de magasins en France et d'accord. on a été très très bien reçus. Bédicassa vraiment et Léona ont été mis vraiment sur le devant de la scène. En avant. Mhm. Donc il y a eu vraiment un engouement incroyable auquel je m'attendais pas de la part de tous les directeurs des magasins en France. Après c'est très gros et nous on est très petits.
Donc, il faut qu'on Oui. absorbe ça et voilà, Mm. Mm. petit à petit, quoi. Mais oui, on va aller dans ce sens-là. On va pas lâcher, en tout cas. Ok. Marie-Christine, tu peux nous redire où tu es pour Myriam et Christine et Madame Campo, c'est votre prénom? En fait, c'est Françoise. Françoise. Quand je me suis inscrite sur Zoom, j'avais des difficultés pour vous connecter, hein. Mais maintenant, D'accord. ça va. Il y a Campo qui s'est affiché. J'ai laissé Campo, hein. Ok, Mais bah, très bien. oui, oui, c'est le début de mon adresse mail. Voilà. Ok, tout à fait. Hmm. Très bien, Françoise. Bah, merci à vous. Effectivement, parfois on a un petit peu de mal avec les nouvelles technologies. On est aussi là pour vous aider hein, sur ces sujets-là. Quand on est dispo, ça sera volontiers qu'on vous aide et on le fait au quotidien, au téléphone, par chat. Marie-Christine, donc du coup, tu peux nous redire où tu es, ce que Oui. tu fais et si tu es rempli dans cette saison ou pas, si tu es sur d'autres Ça va plateformes, bien. les besoins que tu Oui. as, voilà. Alors, où je suis d'abord? Je suis au milieu du Lot-et-Garonne. Et quand je dis au milieu, si on prend son doigt et qu'on le pose au milieu, voilà, on y est. J'ai un gîte, 6-8 places. Moi, je le vends pour 6, mais bon, s'ils veulent être 8, après, c'est leur problème. S'il y en a deux qui dorment dans le salon. Euh, que dire d'autre? Alors, pour la saison, je me fais un peu de soucis quand même que je n'ai à ce jour que 2 semaines de réservation via du bouche-oreille, enfin via des connaissances en fait. Ouais, Donc je m'inquiète un petit peu. Disons que je me pose des questions. Pourquoi? Alors l'an dernier, ça a été un peu comme ça chez nous. Alors ça a été comme ça pour moi et ça a été comme ça pour d'autres gîtes. Ils ont largement pas eu le même taux de réservation que les années précédentes. d'accord, intéressant. Ouais. Moi, je m'en suis plutôt très bien sortie l'an dernier parce que j'ai loué à des ouvriers qui venaient travailler sur des chantiers Mm, voilà, autour. mm, Euh, donc, ma question, c'était de savoir, alors à part les gens qui sont à la plage, est-ce que vous avez des calendriers pleins ou pas? Ça, mm. c'était ma première question. Et une autre question que j'ai, pour être sûre d'avoir bien compris, dans ma tête, le taux de commission globale propriétaire plus locataire était de 15%. Mm. Et là, j'ai lu dans un mail qu'on a reçu, si j'ai bonne mémoire, que c'était 8 et 8, donc ça ferait 16. Est-ce que c'est juste ou pas? Ah, alors, il y a dedans, il y a l'assurance et la TVA française. Donc, pour information, D'accord. les autres, Dans les 16, ouais, il y a tout. il y a, voilà, c'est ça, ça inclut tout. Et pour information, les autres plateformes communiquent sur du hors-taxe et nous, on communique sur du TTC. Et en fait, on ferait mieux de communiquer D'accord. sur du hors-taxe pareil qu'eux parce que eux, ils communiquent souvent sur du 16, 17, voire 20 hors-taxe. Et en fait, il faut rajouter la TVA derrière. Donc Oui. nous, pour information, on est là incluant la TVA et l'assurance. Donc on est à 6,5% hors taxe plus 0,75% d'assurance dommage, ce qui fait du 8,55 euros TTC sur l'hébergeur et pareil sur le voyageur. Donc on est équitable sur les deux. Et sachant qu'on a intégré une assurance qui couvre euh, tous les locataires du monde entier en France et en Europe pour une assurance responsabilité civile qui va jusqu'à 500 000 euros. Et donc, c'est vol, incendie, dégâts des eaux et Mais tout. tiers. Voilà. Oui. Et également, à l'intérieur de cette assurance, ce qu'on est les seuls à le faire, il faut le dire, parce que la démarche est facile chez nous, alors qu'elle est très compliquée chez les autres, et ça va pas jusqu'à 4 000 euros. Donc nous, on va jusqu'à 4 000 euros pour le petit matériel. Ça veut dire que si un locataire chez vous fait Oui. une dégradation sur un meuble, un mur, un lit, etc., on couvre notre assurance, Il couvre, c'est personne. Groupama, Hmm. hein, jusqu'à 4 000 euros et c'est facile, c'est via une facture, un devis, une photo, vous nous l'envoyez Oui, et alors, c'est, par contre, il faut l'envoyer dans les 3 jours. Voilà, c'est juste ça. ouais, si on s'en aperçoit dans les 3 jours, ce qui n'est pas toujours Oui, évident.
Mon expérience fait que je me suis aperçue que des gens avaient abîmé un meuble et évidemment ils n'ont rien dit, enfin, sinon c'est pas Mm. drôle. Et je m'en suis aperçue et ben, 15 jours, enfin oui, 15 jours, Ah ouais. pas aperçu Après, on peut tout de peut-être avoir suite. des dérogations. Ouais. Non mais Après, j'ai bon, une excellente relation avec, c'est un courtier en assurance avec lequel je travaille depuis 17 ans. oui, Donc voilà, on a fait une assurance avec deux courtiers. Donc en fait, on est les seuls à le faire pour pouvoir obtenir ces garanties. Donc d'accord, on a une excellente relation avec eux. C'est le cabinet Albinet derrière et Mitch Cover. Donc on a les deux et on peut même aller jusqu'à 50 000 euros de dédommagement en payant, enfin par hébergement en payant jusqu'à 75 euros par an est égal à 50 000 euros bon, pour ceux oui, qui ont du volume, quoi. Mais en tout oui, cas, voilà, je pense que on pourra négocier au cas par cas oui, si non mais après on bon dépasse les voilà. 3 jours, Alors quoi. en Et moi, l'occurrence, je me suis débrouillée. C'est un vieux meuble, c'est un meuble ancien. Je me suis débrouillée, j'ai trouvé un menuisier dans le coin qui m'a arrangé ça et ça m'a coûté 15 balles au black. Bon, voilà. ouais, c'est bien. Bon, C'était bien arrangé. je m'en sors bien, mais ça aurait pu être Bien sûr. ça aurait été ça aurait pu être beaucoup plus important. Mm, tout à fait. Bon, Très bien. voilà. Donc, les autres, est-ce que vous avez des réservations ou pas? À supposer que vous soyez pas au bord de la mer, parce que là, c'est fastoche. J'ai juste une question. Quelle est Oui. la ville la plus proche de chez toi? Alors, ça dépend. C'est à partir de combien une ville pour toi? Ouais, bah, enfin, plus de 50 000 habitants. Allez, on va dire Agen, alors, du coup. Oui, Agen, ok. Et deuxième, juste une remarque. Pour Oui. information, nous, on a donc des hébergeurs qui viennent sur Bedicassa parce qu'ils n'obtiennent pas suffisamment sur Airbnb. Parce qu'en fait, là, Airbnb, depuis le début de l'année, a modifié son algorithme, ce qui fait qu'il y a des milliers d'hébergeurs qui sont plus du tout visibles et qui ne reçoivent plus du tout de réservations. Et donc, ils viennent chez nous. Mais nous, on leur dit, désolé, mais on n'est pas là pour remplir. Alors, c'est pour ça que je Oui. veux vraiment Non, bien non, les... attends, on est bien On n'est pas d'accord. là Oui, pour remplir les gens, les hébergements, on est là pour répondre à une mission. Et en fait, le oui, remplissage va se faire petit à petit. Alors aujourd'hui, tout à fait. on Non, non, a attends. Je suis 10% pas en des train de dire. hébergeurs qui... Non, Attends, non, je bah, bien ne sûr. dis pas que c'est la faute de Bédicasa, soyons bien Ouais, clairs. Je ouais, suis sur d'autres plateformes. Tiens, bien d'ailleurs, sûr. je n'avais pas C'est répondu à ta complémentaire. question, mais Ouais, alors, c'est pareil chez les autres. ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? encore, eux, ils ont des moyens de communication Qui sont pas ceux de qui sont Bédicasa. dantesques. Voilà, nous, on a des tout petits Absolument. moyens de visibilité, de moyens de communication, mais on y va petit à petit crescendo, mais on est Tout à fait. constamment en train de communiquer et constamment en train de faire des partenariats qui Alors, sont en train de se développer petit à petit. Voilà. Et ouais. là, par Donc, exemple, on fait un partenariat avec l'Éducation nationale. Voilà, on a reçu 8000 inscrits supplémentaires. C'est des profs. Donc, les profs, ils sont complètement dans votre cible. Donc, ils font des tout à itinéraires fait. Tout aussi à comme fait. ça, en gîte, Tout à etc. Donc, fait. petit à Oui. petit, voilà, on va faire grandir Oui. le Alors, gâteau ensemble, mais prudemment. soyons bien clairs, je ne fais aucun reproche à Bédicasa, hein. Oui, Voilà. bien sûr. C'est pas, ouais. On est vraiment en bon enfant, en bonne Ma intelligence ici. question Donc, était vraiment générale. Est-ce que vous avez des demandes de location ou pas? Toutes plateformes confondues, quel que soit voilà, le réseau. Ou est-ce que cette année, ça va se faire en dernière minute, genre le 15 juillet pour le 3 août? hmm. Ou est-ce que, enfin, voilà quoi. Alors, nous, on remarque à notre niveau, mais on est un tout petit niveau, on Oui, mais bon. remarque que effectivement, il y a eu il y a eu un pic au mois de mars. Et là, c'est Oui, redescendu. Et quand on interroge nos hébergeurs, quand on va les voir et quand on les a au téléphone, ils remarquent la même chose sur des plateformes à très grande visibilité, donc comme Booking oui, ou Airbnb. Voilà. ou des Bon, surtout bookings. Airbnb parce ils ont modifié après, contextuellement par rapport à Airbnb, ils ont modifié leur algorithme. Et donc même des super hosts, des gens qui ont 150 commentaires, ils sont plus vus dans le moteur de recherche parce qu'il y a plus d'hébergeurs, donc il y a plus de concurrence. Et Airbnb est de Oui, plus en plus ça j'ai remarqué. strict. Donc, du coup, les petits gîtes, les petites chambres d'hôtes, les petites chambres chez habitants, elles sont moins vues que les appartements luxueux qui sont plus mis en avant et les hôtels et les lodges qui ont
qui sont plutôt haut de Hmm. gamme. Ceux-là sont plus mis en avant que Oui, les petits, familiaux, etc. Mais c'est très bien pour nous voilà. parce que du coup, nous, c'est ceux qu'on Oui, met en avant. Mais en même temps, mais voilà, du coup, il ça faut veut aller dire que sur la stratégie d'Airbnb, c'est d'aller vers du haut de gamme pour faire du chiffre. complètement, complètement. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, pour vous, si vous voulez remplir plus, eh bien, faut peut-être communiquer différemment. Donc, nous solliciter pour qu'on communique aussi en direct. Manon fait des posts sur les réseaux sociaux. Les posts sur les réseaux sociaux, ça convertit. Pas tous, mais ça convertit. On peut aussi regarder vos hébergements si on peut les améliorer. Vous pouvez importer des Oui, avis. Voilà, oui, créer des avis sur les autres avis que vous avez, vous les mettez sur Bédicassa, parce que c'est en fait c'est ça qui entraîne le cercle vertueux. Plus oui. de photos, il faut au minimum 10 photos, il faut au minimum, pareil, 10 avis, c'est la règle des 10 pour que ça engage en fait. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Myriam, ensuite Françoise et Christine. Vous pouvez toutes réagir, hein. C'est un espace J'aurai participatif. une autre question après. Ouais, je sais, Marie. Alors, Myriam, Donc moi, je suis propriétaire d'une maison d'hôte, hein, d'une capacité de 3 chambres doubles, ok, située en plein cœur du Tarn, Waouh. entre Castres et Albi. Hmm. Et j'ai choisi d'apparaître sur Bédicassa ben, pour soutenir un petit peu Bédicassa parce que je trouve que c'est une nouveauté et que je suis pas du tout d'accord avec Airbnb et Booking. D'ailleurs, j'ai fait le choix de ne pas y apparaître. ouais, Et je suis aussi sur merci. Gringo. Ce sont les deux seules plateformes sur lesquelles nous apparaissons. Après, nous travaillons essentiellement en direct avec notre site, hein. D'accord. Et après, j'ai aussi une page Facebook sur laquelle j'essaye de publier régulièrement. Et j'ai également, on apparaît aussi sur Cybevasion ou chambredhôte.fr. Ok. Voilà nos canaux principaux. Après, on a aussi les offices de tourisme locaux. Donc, notre politique, c'est surtout de travailler avec le local. Nous ne servons que des produits locaux sur notre petit déjeuner ou nos planches dînatoires. Je suis en plus praticienne en massage bien-être, donc je propose aussi des soins. Et Mhm. après, ben, on a un grand jardin avec une piscine. Donc, nous, c'est campagne, Ah, nature, zen. Voilà. Et après, on a une politique, on va dire, éco-responsable. On a fait pas mal de travaux sur l'habitation pour pouvoir gérer l'énergie. Donc, on a installé des panneaux photovoltaïques. On a changé la pompe à chaleur qui était, enfin, on avait une chaudière au fioul. Donc, on a mis en pompe à chaleur RO. Enfin, voilà, des choses pour améliorer et très bien. limiter un petit peu l'impact sur l'environnement. On a refait aussi l'isolation et régulièrement on fait des aménagements pour permettre justement une meilleure rentabilité, on va dire, en énergie. Est-ce que, Myriam, c'est très intéressant ça, et c'est vraiment précisément l'objectif de ces réunions, au-delà, nous on est Bédicassa, mais au-delà de Bédicassa, c'est aussi pour que vous échangez des astuces. Myriam, donc du coup pour Marie-Christine, c'est pas mal, tu sais, la page Facebook, d'autres Oui, oui. plateformes, l'Office de tourisme, etc. pour toi. Et je J'ai voulais fait te tout poser la ça. question, Myriam, pour tes, euh, tes travaux en isolation. Est-ce que tu as sollicité la prime rénov ou est-ce que tu as Oui, sollicité des dossiers comme ça? Est-ce que tu l'as eu parce que c'est oui, très dur de l'avoir? Oui, oui, oui. tu l'as eu? D'accord. Et C'était tu es en passé par un 2000, prestataire mais c'était en ou 2020, je crois, ou je sais plus quand est-ce qu'on, oui, parce que dès qu'on a acheté, on a changé notre pompe à chaleur et on a fait refaire l'isolation. Voilà. d'accord. Et Ça a c'était été notre difficile à faire priorité. le dossier administratif? Comment? Le dossier administratif a été difficile à mettre en œuvre pour toi? Non, non. Non? Enfin, T'as pas trop. difficile, oui, parce que, enfin, pas C'est long difficile quand en même. soi, pas difficile en soi, sauf que quand j'étais en train de saisir, j'ai été éjectée régulièrement, donc la saisie, il fallait que je le reprenne à zéro parce que ça ne m'enregistrait pas ce que j'avais déjà saisi. Donc ça m'a Ouais. un peu énervée, mais sinon c'était pas compliqué. D'accord. Moi, c'était un peu long. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de bugs sur la plateforme, je me rappelle, de Prime Oui, tout Rénov'. à fait, Ok. ouais. Ok, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Enfin, le Oui, taux, en je tout cas, de pense. ceux qui Oui, ont reçu la prime est très bas parce qu'il y a oui. voilà, les démarches n'étaient pas simples.
Ok. Est-ce que du coup tu es sur ok sur Sylvain sur deux postes. Et là pour cet été, est-ce que tu es pleine Alors pour ou cet c'est comme été, alors en chambre d'hôte, c'est rarissime que l'on ait des réservations longtemps à l'avance, sauf quand il y a des événements particuliers comme un événement familial, un anniversaire, un mariage, des choses comme ça, où les gens veulent vraiment être sûrs d'avoir leur chambre. Mais on a quand même déjà 4 semaines de réservées pour des personnes qui justement veulent venir une semaine et qui veulent être sûrs d'avoir leur chambre la semaine. d'accord. 4 semaines réservées pour août. Pour août. En Ok. juillet, on n'a rien pour l'instant. Alors, effectivement, on a aussi un autre phénomène cette année, c'est le phénomène des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est un facteur exogène qui ne dépend pas de nous, des plateformes. Donc il y a des facteurs liés aux plateformes. Après, il y a des facteurs liés à l'inflation, donc à l'économie. Et après, il y a des facteurs qui sont liés aux événements. Donc là, on a un événement cette année qui s'appelle les Jeux Olympiques et qui Mm. a une répercussion sur toute la France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un engouement pour les Jeux Olympiques. Donc, des gens ont commencé à acheter leurs billets et à vouloir réserver des hébergements à l'avance. Sauf que les hébergeurs, comme il y a eu la presse qui s'en est accaparée, ça c'était au mois de novembre-décembre, la presse s'en est accaparée, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Et donc, du coup, les hébergeurs ont dopé, ont augmenté fortement leur prix. Euh, Ils ont fait x3 à x5 voire x10 parfois, et ce qui a fait que l'engouement est retombé. Et donc là, il y a moins de personnes qui viennent pour les Jeux Olympiques que ce qui était prévu. Donc ce qui est fortement possible, c'est qu'il y ait des réservations au dernier moment qui se fassent pour les Jeux Olympiques et même qu'il y ait un rayonnement au-delà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des hébergements qui ont mis. Il y a tellement d'hébergements qui ont augmenté leurs tarifs, et là, je vous parle des hébergements qui sont sur Airbnb et Booking, mais du coup, ils sont aussi ailleurs, qui a fait que dans la tête des voyageurs qui voyaient tous ces hébergements avec des prix élevés, ils ont un petit peu atténué enfin, ils ont repoussé leur voyage, même pour des voyages qui n'avaient rien à voir avec les Jeux Olympiques. Et donc là, ce qu'on voit maintenant sur les grosses plateformes, c'est que les hébergements commencent à réduire leurs tarifs fortement parce ils n'ont pas assez de voyageurs. Parce que ça a été justement cet effet yo-yo du prix qui a augmenté et donc ça a dissuadé les voyageurs. Moi, dans mon entourage, j'ai des familles qui n'ont même pas réservé pour leurs enfants. Et j'ai des familles qui sont dans des grosses entreprises aussi et qui normalement réservent longtemps à l'avance et ils n'ont même pas encore réservé leurs vacances d'été. Ils vont s'y mettre au Oui, dernier donc, moment. Ouais. Donc il y a aussi cet effet-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est vrai que du coup, on attend des dernières minutes. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, et je voulais vous proposer également quelque chose, c'est on a dans nos projets, donc je vous ai dit les stages nature et bien-être, et on est en train de mettre en place un stage. Donc là, je pense à Christine, à Françoise, à Marie-Christine, peut-être ça vous intéresse. On est en train de mettre en place un stage télétravail et nature pour les parents, les familles ou les actifs qui veulent télétravailler dans des maisons d'hôtes, dans des gîtes, mais être proche de la nature et pas très loin de leur ville. Donc à peu près 2 heures de leur ville. C'est pour ça que je vous posais la question sur les villes les plus proches pour vous. Voilà, donc moi, ça m'intéresse fortement, par exemple, de sortir de ma ville et d'aller dans un gîte ou une chambre d'hôte, de télétravailler. J'ai un enfant. Bon, il y a aussi ça qui est possible, c'est-à-dire on a des Ok. animatrices pédagogiques qui sont là aussi pour les enfants. Donc ça peut être aussi un package qu'on peut faire, soit télétravail et nature, soit télétravail nature et activité enfant. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi pour vous et donc du coup faire aussi un post spécial sur Facebook ou voilà les réseaux sociaux pour ça. J'en profite du coup pour vous dire puisque Françoise, tu as parlé des massages aussi, donc ça pourrait rentrer aussi dans les activités, le C'est stage, pas quoi, tout seul. bien-être, nature. Myriam, Myriam. Oui. Par contre, nous, on ne prend pas les enfants justement en raison de l'activité des Bah oui, massages. oui, bah du coup c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Hein, voilà, c'est Voilà, oui, oui, ouvert. oui, tout à fait. Mm. Du coup, on va passer à Françoise ouais, Campos, c'est Oui, ça? Françoise. Oui.
En fait, Bienvenue. je me présente parce que Bien je sûr. faisais partie de votre groupe il y a en 2000, dans 2010, 2013, par là. J'étais D'accord. dans votre groupe chez Bedi Casa et je suis vraiment contente que vous ayez à Ah. nouveau ouvert la plateforme parce que ça me correspond vraiment. Bah, on est ravis de te revoir, François. C'est Oui, oui, un oui. grand bonheur. Donc, il y a pas, ouais, ouais. Il y a pas très longtemps que je me suis réinscrite, au mois d'avril, donc c'est tout récent. Ok? Et j'ai eu, il y a 15 jours, seulement une petite réservation, c'est tout. Mais Super. D'accord. Ça commence. oui, oui. Parce qu'avant, j'habitais dans un appartement qui était très grand, mais là, j'ai changé de région et j'habite Saint-Raphaël D'accord. et c'est un petit logement. Donc, Ok. je propose qu'une chambre. D'accord. Donc, je suis dans le cadre du tourisme. Donc, vraiment. Et pour rebondir à Marie-Christine, c'est ça? Hmm. Je me suis renseignée auprès de personnes autour de moi, et parce qu'on est vraiment dans un milieu touristique, il est Oui. vrai que les réservations ne se font pas. C'est vraiment Même, très même, lentement. Même ouais, à Saint-Raphaël, même à Saint-Raphaël. Même à Saint-Raphaël. C'est très D'accord. chaud. Je D'accord. pense que c'est le contexte actuel, je sais Hmm. pas. Oui, oui, ça aide pas. Hmm. Ça ne doit pas L'inflation. aider et je remarque autour de moi qu'il y a des difficultés. Enfin, bon, les réservations se font tout doucement. Hmm. Ouais. Et Mm. est-ce que tu es sur d'autres plateformes, François? Non, pas du tout. Non, 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 je reste sur Bedicasa. J'avais essayé, euh, comment ça s'appelle, l'autre, la connue là, la plateforme très connue Airbnb. Airbnb, ouais. Airbnb, et puis non, non, ça ne me convient pas. Non, non, Ok. je préfère votre Bah, plateforme très bien. et je reste Et dedans. est-ce que tu es ouverte à d'autres types de profils de voyageurs et de durée, ou est-ce que c'est juste de la courte durée? Est-ce que tu veux faire de la moyenne durée ou de la durée récurrente, par exemple, Non, profils petite, type parce que, alternants, par exemple? alors attendez, parce que donc mon logement principal, je loue une chambre, Oui, d'accord, mais j'ai un autre logement, un studio, qui est sur d'accord, Roquebrune, à 10 kilomètres. C'est d'accord. vraiment pas loin de Saint-Raphaël. Ouais, Et que là, je vais jouer. Pour l'instant, je loue que l'été, parce ok, que au niveau chauffage, voilà. oui, Donc, je commence petit à petit. ouais, Ouais, ok. ouais. Et Françoise, on a échangé par mail. C'est vous qui proposez Oui, les cours d'assouplissement que j'ai oui, entrés tout à sur Nature et fait. Découverte. Tout à fait. Oui, 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 oui. Tout à fait. Ah, Ouais, tu as ouais. tes cours d'assouplissement sur Nature et Découverte, c'est ça? Alors, euh, enfin, c'est pas encore lancé, c'est en Ouh, cours. c'est le 10 juin, Oui, c'est ça. C'est le 10 juin que c'est la semaine la plateforme prochaine. va être Hmm. lancée. Et Oui. oui, c'est ça, les cours d'assouplissement et la nuit à Saint-Raphaël ont été rentrés sur Nature et Découverte. D'accord, super. Mais en fait, je propose aussi les personnes en dehors de nature et découverte, je propose aussi cette petite séance d'assouplissement. C'est Oui. sympa, ça. Ouais, Ça, c'est sympa. Ouais, oui. ça Et peut aider beaucoup. une autre chose aussi, j'ai noté sur le motif du voyage, je crois, comme quoi il y avait l'hôpital Bonnet qui est pas très loin de chez moi. Et Ok, j'ai pensé que ça pouvait intéresser des personnes qui ont des soucis bien voilà, dans sûr. leur Hmm. famille, pour pouvoir se loger chez moi. Donc, je l'ai noté. Ok. Je l'ai noté. Bonnet, ça s'écrit B-O-N-E-T? BO2NET, Ok. kilomètres, et puis j'ai les bus vraiment juste à côté de chez moi. Donc, Ok. il y a des navettes, il n'y a aucun souci. Alors ça, il Voilà. faudrait le noter sur l'annonce pour que ça remonte. Mais Et je l'ai noté, je l'ai ok, noté, en rêve. je l'ai marqué. Super. Et du coup, on Et pourrait peut-être faire un partenariat avec l'hôpital. Bonnet. voilà. Et en plus, j'ai la basilique Notre-Dame de la Victoire qui est juste à côté et qui est vraiment, elle bouge beaucoup. Il y a Hmm. beaucoup de personnes qui viennent. C'est vraiment. Et je me dis, peut-être, ça peut être Hmm. aussi intéressant pour des personnes qui veulent se loger Bien une ou sûr. deux journées. Hmm. Ouais, voilà. Donc, j'ai noté, je l'ai marqué aussi. Voilà. Est-ce que c'est une chambre pour deux personnes ou une chambre pour une personne? Alors, vu le contexte, un petit appartement, il fait 40 mètres carrés. Et D'accord. Ah mon oui. intimité, oui, Bah oui. c'est pour ça que j'ai proposé particulièrement aux femmes,
Oui, parce c'est que très c'est un bien peu ça. plus délicat. Voilà. Tu peux Mais le mettre au dans les cas profils où, voyageurs. Oui, pardon. voilà, mais au cas où, deux femmes peuvent venir parce que dans ma chambre, il y a deux petits lits de 80. Voilà, au D'accord. cas où. Très bien. Voilà. OK. Oui. Mm. Femmes, donc jusqu'à 2 personnes. Bah, nous, c'est ce qu'on a Oui, fait avec Alexandre. On a dormi ensemble à chaque fois dans le même lit à Lille, oui, c'est à Bordeaux. Voilà. côté, mais c'est Ouais, séparé, oui. Oui, oui, elle oui. est là. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres remarques à faire, François? Oui, j'ai mis un avis sur ma première voyageuse, qui ça s'est très bien passé. Et l'avis apparaît sur son profil, mais ça apparaît pas du tout sur l'annonce, c'est normal. Ah bah, son Ça avis, apparaît alors, sur le profil, c'est tout. sur le profil, donc De la, ton de avis la- que tu as écrit pour elle sur Oui, son profil, oui, c'est oui. normal. Si c'est une Mm, voyageuse, c'est normal. oui. Ouais, Si ouais. elle a une annonce et qu'elle est hébergeuse, mais ton avis, Mm, il faut qu'il apparaisse sur son profil. C'est tout à fait normal. oui, Par voilà. contre, son avis à elle pour toi, il faut qu'il apparaisse sur ton annonce Voilà, mais et sur ton profil, elle n'a les pas deux. fait d'avis. Elle m'a pas D'accord. fait d'avis. Eh bien, Oui. tu peux la relancer ou tu peux nous le dire pour que nous, on la relance. Faut Ah, qu'on- Ah bah oui. oui. Parce Ouais, qu'en j'ai fait, un c'est bon les papier. avis. Ah Oui, bah, c'est mais les c'est avis sûr. qui entraînent les réservations. S'il n'y a pas Mm, d'avis ou s'il y a peu d'avis, c'est sûr. il y aura moins de Mm. réservations. Il faut Ouais, ouais, minimum ouais. 10 avis pour que ça commence à se déclencher. Tout à Donc, fait, ouais, ouais, mais j'ai bien compris, ouais. J'ai bien compris. Et j'ai donc le deuxième appartement, je vais attaquer la location à partir du 10 juillet, peut-être avant, je ne sais pas comment je vais m'arranger. C'est un petit studio. Vous avez déjà contacté parce que il y a un stage d'aïkido, je crois, qui se fait. J'avais donné les coordonnées de cette hum, personne et apparemment vous les avez contactés. oui, peut-être Cécile Oui. qui les a contactés, oui. Je vais Voilà. vérifier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je suis sur mon premier logement, en bas, il y a marqué comme quoi je loue aussi un deuxième logement. Il y a la Oui, photo de Roquebrune, du logement de Roquebrune qui apparaît, mais dessous, c'est Saint-Raphaël. Donc, c'est bizarre. Au lieu de marquer Roquebrune, il y a marqué Saint-Raphaël. d'accord. Alors là, il faut nous faire Ouais, un mail spécifique. Comme ça, on va d'accord. investiguer. Ouais, 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 je trouve ça un peu bizarre. Voilà, ouais. que c'est Ouais, Roquebrune. il y a toujours une raison technique et Hum, c'est toujours solutionnable. Mais ouais, ouais, il faut ouais. nous faire un mail technique pour que nous, on puisse reproduire Hum, le problème et hum. ensuite le résoudre. Ouais. Et la dernière question, est-ce que, parce que là, pour l'instant, j'ai rien, que je fais pas Mhm. grand-chose, hein, le logement principal, je vais le louer à l'année pour Ouais, une ou deux personnes, mais est-ce que je peux dupliquer ce logement-là ouais, et le proposer en entier, ouais. juste pour juillet et août? Est-ce que Oui, c'est c'est tout à fait possible? possible. Oui, tout à fait. Alors, Hmm. l'idée, c'est que sur Bedicassa, donc il y a le bouton dupliquer. Et en fait, Oui, l'idée, c'est que c'est un titre, un message, la photo de couverture et la période et le prix qui diffèrent. Donc, en fait, tout va être pareil. Donc, d'accord, ça te facilite les choses. Tu dupliques l'annonce et ensuite, tu vas d'accord, juste modifier le titre et tu vas mettre par exemple, si c'est un logement entier, tu mets appartement entier Saint-Raphaël, ça se met automatiquement dans le titre hmm, pour week-end ou tu vois, ou tous les week-ends, ou juillet, août. Et là, tu le mets dans le titre. Et d'accord. ensuite, une fois que juillet août est terminé, et tu mets la photo de l'appartement en entier. Si c'est une Hmm, chambre, il faut que ce soit la photo de couverture, hein. Après, toutes les autres photos, c'est les hmm, mêmes. Mais la photo de d'accord, couverture, il faut que ce soit la photo qui représente l'hébergement où vont séjourner les voyageurs. d'accord. Oui, oui, Et oui. dans le titre, il faut bien que ça soit littéralement et se mettre à la place du voyageur qui recherche pour juillet-août. Et donc mettre dans le titre juillet-août. D'accord. Et à Oui, la oui, fin oui. de juillet-août, tu désactives l'annonce, tout simplement. Et tu D'accord. pourras la C'est ce que. réactiver Oui. l'année suivante, Oui, par exemple. oui, oui. Donc, ça peut être aussi pendant Parce les que- week-ends où tu es pas là pendant les week-ends, tu veux louer ton Hmm, hébergement. Donc, vas créer une annonce spécifique pour les week-ends et tu vas la hmm. désactiver et réactiver en fonction des week-ends où tu es là. Tu vois. Ou ça peut être D'accord. fermer Oui, oui. ton calendrier et le réouvrir spécifiquement pour ces périodes. Mais ça peut être intéressant parce que je suis vraiment à côté du bord de mer, hein. Je suis à
Bah ouais. 50 mètres du bord de mer. Ah ouais, Ouais, intéressant. ouais. Ok. Mm. Voilà. Mm. C'est Ok. tout bon. Alors, Mm. Christine et du coup, Myriam, on l'a entendu. Christine, tu nous entends? Ah, elle a peut-être des soucis de connexion. Son micro est Alexandre, coupé. J'ai Ah, ah, ça y est. le son là, c'est bon? Vous oui, m'entendez? c'est bon. C'est bon. Très bien. Ah bon, j'avais des sons. Ok. Alors, c'est passé un historique. Alors, j'étais sur le site Betty Casa avant qu'il ferme, je ne sais plus en quelle année, pour Mhm, une chambre que j'avais chez moi, donc chambre chez l'habitant, qui était mhm. aussi à l'époque sur Airbnb. Ok, Mais c'était assez tard et j'ai pas vraiment eu de location via Betty Casa, j'en avais via Airbnb. ok. Quand Airbnb a fait de plus en plus de flicage du style, il y avait des choses du style la politique d'annulation, les trucs comme ça, là, il y a eu des choses qui m'ont pas plu. Je me suis retirée de Airbnb pour ça. D'accord. Et j'ai décidé, enfin, et en parallèle, j'ai décidé de louer la chambre chez moi, donc chez l'habitant. Je l'ai loué sur un site qui s'appelle Airbnb June parce que c'est des paiements en monnaie alternative, une crypto qui s'appelle la monnaie libre, la June. Donc maintenant, je continue chez moi à louer en monnaie libre. Donc ça fait peu de gens, mais j'ai du réseau qui peuvent payer en cette crypto qui s'appelle la monnaie libre, la June. Voilà. Donc ça, c'est pour chez moi. Je connais pas. Mais aussi, après ou au fur et à mesure du temps, je m'occupe de différents autres appartements. Donc, il y en a un qui est d'une amie. euh, Enfin, déjà, j'habite dans l'Aude, au sud de Carcassonne, à côté de tout Bugarach, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Donc, c'est assez touristique, D'accord. notamment pour les eaux chaudes, mais pas que, pour tous les mystères de Rennes-le-Château. Donc, il y a quand même, c'est assez touristique et plus les balades, plus plein de choses. Ok. Une amie ça fait 2 ans que je m'occupe de louer via Airbnb. Je lui ai proposé son appartement qui est un petit studio de 15 mètres carrés dans la station thermale. Et bon an, mal an, des réservations de dernière minute, elle arrive plutôt, enfin, ça roule plutôt bien. Je n'ai pas mis cet appartement sur Casa parce que je n'étais pas sûre que c'était dans l'esprit. Donc, Mhm. justement, voilà. Ben, on verra ça après. Et depuis cette année, j'ai été embauchée avec une amie qui a créé une conciergerie donc pour donner les clés, nettoyer des appartements touristiques de gens. Mhm. Et c'est il n'y a pas très longtemps et je m'occupe de mettre ces appartements, ces maisons, ces villas sur des sites. Donc, compris Abritel, Airbnb, Booking et Green Co. Non, Green Go. Mhm. Et je me demande dans quelle mesure je peux aussi. J'aimerais les mettre sur Gaza parce que j'adore l'esprit de Gaza. Et Merci. pour info, j'ai aussi investi à investisseurs à impact, Oui. les premiers en 2023, là, au début 2023, fin décembre, quand j'ai eu des infos, voilà, je suis investi pas mal pour moi. Et donc, j'aimerais bien tout combiner, mais je ne sais pas si. J'ai encore rien mis sur Casa parce que je suis toute Ok. nouvelle pour ce truc de catégorie. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un site où je peux, moi, en tant qu'employé ou je sais pas, de conciergerie, mettre en ligne des maisons et des choses location pour d'autres propriétaires, comment Mhm. c'est possible pour les facturations, pour que, par exemple, eux, pour que la location soit directement versée sur leur compte en banque, par exemple. Mhm. Mhm. Donc, Alors, j'ai je ne des sais pas comment. Peut-être on pourra faire ça à part éventuellement. Alors, Christine, c'est intéressant ce que tu me dis là parce que du coup, je vais donner cette information pour tout le monde et je vais te répondre et je vais aussi te répondre par des questions. Combien tu as d'appartements à gérer sur cette conciergerie ou de villas, de Alors, maisons, de biens? pour l'instant, c'est petit parce que mon amie a commencé l'année dernière. Elle en gère une dizaine. Pour l'instant, ça augmente là. Il y en a elle en avait peut-être 8 et maintenant, il y en a peut-être 12.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est une petite conciergerie que gère ton Ouais, ami et tu es ouais. employé de cet ami et tu l'aides du coup pour gérer ses hébergements. C'est bien ça? Oui, je suis employée uniquement, je suis 4 heures par semaine, juste Ok. pour gérer les sites, gérer les annonces sur les sites D'accord. et Ok. répondre aux gens qui sont sur les annonces et trouver les sites qui vont bien en fonction des types d'appartements. Bien Parce qu'il sûr. y a des trucs en luxe, par exemple des Bien sûr. appartements avec piscine, machin, il Bien y a sûr. des villas, il y a une petite Mm. chambre d'hôtel, il y Mhm. a une maison très rustique, il y a deux maisons très rustiques, style, voilà. Donc il y a des choses différentes qui peuvent Ok. aller sur des sites différents d'ailleurs. Ok. Voilà. Et toi, tu reçois une Et ça, c'est dans l'esprit commission des ou Nicolas, ça, de mettre, oui, moi, j'ai Ouais. pas de commission. Je suis payée à l'heure, les D'accord. 4 heures par semaine. Et mon amie, elle, n'est pas à la commission, elle est payée en fixe, c'est-à-dire, par exemple, pour faire les entrées-sorties, le ménage, elle a Ah un oui, bien sûr. forfait. Suivant D'accord. donc, elle touche, c'est pas en Selon fonction, oui, le propriétaire, en fait. selon les C'est... propriétaires, ouais. Alors, Enfin, selon l'appartement, de la maison, du truc comme ça. oui, Voilà. bien sûr. Alors, pour te répondre, on est en train de mettre en place, je ne l'ai pas communiqué aujourd'hui parce que c'est vraiment en cours de progression, mais on est en train de mettre en place un logiciel qui va Mm. s'appeler Beds Manager et qui Ouais, va répondre à la demande du marché, puisqu'en fait, nous, notre objectif, c'est de faire rapprocher l'offre et la demande ouais, dans le cadre de cette mission sociétale, environnementale et de tourisme durable. Donc, pour répondre à ta première question, oui, c'est possible. oui, Deuxièmement, euh, ça sera en fonction des hébergements, parce qu'on a une charte à respecter. Donc, par exemple, les hébergements luxe, on ne fait pas. Les hébergements, le propriétaire qui a plus de 2 logements dans une ville de plus de 200 000 habitants, on l'accepte pas non plus. Les hôtels, on les fait pas. On est vraiment focalisé sur les chambres d'hôtes, les gîtes, les chambres chez l'habitant, les appartements occasionnels. Euh, oui, les maisons avec des piscines, on peut faire pour répondre à la demande familiale, parce qu'en fait, les oui, familles peuvent être à la fois intéressées euh, pour prendre en location une maison donc, ou une villa avec piscine, donc, on n'est pas fermé à ça parce que c'est la même famille qui va avoir besoin d'une chambre chez l'habitant pour leurs enfants, par exemple, pour leurs études, ouais, ou pour eux, un déplacement professionnel, ou un gîte ou une chambre d'hôte. Donc, c'est dans ce cadre-là on va accepter les maisons avec piscine. Donc, on n'est pas. Notre charte, elle est un petit peu différente de Gringo, par exemple, qui est très stricte sur les critères environnementaux. Nous, l'environnement, on oui, le gère autrement. On le gère par un club à impact et les entreprises qui financent ce club à impact. Et ensuite, on fait des partenariats avec les associations sociales et environnementales et dont la communauté peut en bénéficier. Donc, par exemple, la communauté là, de Préau bénéficie du club à impact. Donc, c'est différent et il y a des refuges, par exemple, de biodiversité qui sont distribués à cette occasion-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé chez nous. Voilà, juste pour ok, votre info. Et donc, du coup, pour septembre, on a prévu de mettre en ligne ce logiciel qui va permettre à 2 profils différents, les hébergeurs sur Bedicassa qui veulent gérer d'autres hébergements sur Bedicassa, parce qu'il y a beaucoup d'hébergeurs qui n'ont pas de disponibilité en fait en temps, parce qu'ils ont une activité professionnelle, tout simplement. Et donc, du coup, ils veulent bien donner la possibilité à d'autres hébergeurs de gérer leur annonce sur Bedicassa contre ouais, un pourcentage en général, c'est 3%. Donc, c'est un ouais, complément de revenu pour ces hébergeurs-là qu'on appelle les host managers, les gestionnaires d'hébergement, en fait, sur Bedicassa. Et ensuite, c'est l'autre marché qui existe à l'extérieur, donc les marchés des conciergeries, le marché des écoles de langue, le marché aussi des communautés de communes. En fait, ouais, tous les types des marchés des mobilités professionnelles pour les professionnels qui vont dans une autre ville, donc mobilité professionnelle, ça s'appelle la relocation, ouais, les expatriés, etc. Donc tout ce qui est mobilité, on peut mettre en place du coup ce Beds Manager, ce logiciel pour eux également, et donc pour proposer également aux conciergeries un autre type de profil voyageur. Nous, sur Bedicassa, on va mettre en avant 2 choses principales. C'est dans les grandes villes, on,
on met en avant principalement les hébergements pour un public qui n'arrive pas à se loger. Donc, en général, c'est les étudiants, les alternants ou tous les déplacements professionnels ou besoins personnels, hôpitaux, familiaux, donc, examens, contrôles, etc. Et Ouais. ensuite, hors des grandes villes, on va proposer les gîtes et des chambres d'hôtes pour faire découvrir d'autres régions et sortir les gens des grandes villes, donc désengorger les grandes villes. Et donc, Mm. aux conciergeries, on va leur proposer ce type de profil voyageur, donc voyageur plutôt moyen terme ou récurrent, qui revient toutes Oui. les semaines dans les grandes villes pour les conciergeries, sachant qu'il y a 10 millions de chambres à louer en France qui ne sont pas encore sur les plateformes. Et hors des grandes villes, un profil plutôt tourisme, mais tourisme durable qui va aussi participer à des activités liées à la nature et au bien-être et à la nutrition. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça, c'est ce qu'on propose principalement. Et donc la Ok. conciergerie, tout ton ami peut utiliser avec toi le logiciel qu'on mettra spécifiquement voilà, en ligne pour vous faciliter les choses. Et tout sera automatisable. Donc, les D'accord. hébergements seront sur le logiciel. Et en fait, c'est Oui. toi qui recevras l'information sur ton mail et sur ton téléphone à chaque fois qu'il y aura une C'est ça, c'est réservation. important. Et la Ouais. grande Mm. différence avec Airbnb, c'est que tout ne sera pas mélangé. Si c'est sur Bedicassa, si les hébergements sont sur Bedicassa, il y aura vraiment le gestionnaire de l'hébergement, le host manager, Oui. avec son profil et sa photo, et juste en dessous l'hébergeur. Mm. Et la formation sera transparente. C'est D'accord. Christine qui gère Ouais. l'hébergement de Marie. Et en fait, c'est Christine qui reçoit Voilà. l'information. Et donc, le voyageur, il Mm. sait que c'est Christine qui reçoit l'information, mais c'est pas Christine qui va l'héberger. C'est ça qui est le plus important, c'est la Oui. transparence Mm. d'information. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Airbnb Très bien. aujourd'hui. Il y a voilà, et c'est ça qui crée aussi des frictions et des litiges derrière, parce que c'est pas la Ouais. personne qui reçoit qui envoie ou qui reçoit les emails, voilà, qui envoie les SMS. Il y Nous, a ça des sera options. complètement transparent. Il y a des options sur Abritel pour faire ça, parce qu'on peut mettre deux numéros de téléphone, des trucs comme ça, on peut tricher, pas tricher, on peut contourner pour avoir quand même double info. Non, mais nous, il n'y aura pas de Sur contournement, ça sera transparent, c'est beaucoup plus sur simple. Booking, j'ai abandonné parce que c'est vraiment trop galère. Ouais, Et sur ouais, c'est pas Airbnb, fait pour ça. c'est délirant aussi. Donc, Ouais, c'est pas fait pour ça. j'ai hâte. Bon, et puis, c'est bien ouais, de passer à autre chose. Et aussi, qu'est-ce que je voulais demander? Oui, donc je reviens à ces paiements autres qu'en euros. J'aimerais bien le voir apparaître. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des cryptos. Moi, j'aimerais bien pouvoir être payé en crypto et sans passer par l'euro sur un logement. Bah, le mien, par exemple, sur ma chambre, des choses comme ça, des cryptos comme USDC, enfin n'importe quel crypto, en fait, au choix. Et ça, j'aimerais bien pouvoir voir apparaître différentes formes de paiement, pas que de l'euro ou pas que, je sais pas si c'est le dollar, Alors, mais Christine, ça, clairement, à court terme, on n'a pas du tout prévu de le faire parce qu'on n'a pas de demande, mais on est ouvert à tout, mais c'est juste qu'on doit prioriser les choses. oui, d'accord. Tu vois, on est neuf Oui, chez ok. Bedicassa et on est vraiment un véritable 4 à temps plein, quoi. Ok, Donc, ok, on mais peut c'est pas vraiment, ça ferait tout une telle faire, mais on est différence avec... ouvert. Si tu Oui, peux oui. nous donner Et des ça ferait une informations telle... sur la crypto, moi, je suis ouverte. Si c'est quelque chose qui est éthique et qui déborde pas, euh, je veux bien Oui, tout écouter. Et après, ah on bah, peut mettre en œuvre en fonction de, tu vois, s'il y a vraiment un intérêt pour l'humain, ouais. quoi, derrière, et que ça Ah, il y a un déborde pas, eh intérêt ben de... oui. Mais la monnaie libre encore plus, mais même les autres. Enfin, il faut comprendre, mais c'est vraiment, si on Il faut comprend ce comprendre. que c'est, Ouais, là, ce qu'est la crypto et la liberté qu'elle apporte en création monétaire par rapport à l'euro ou tous les autres qui créent à partir d'une dette aux banques privées. Quand on comprend ça, on bien sûr. comprend, et l'impact qui va venir bientôt, il faut vraiment le comprendre maintenant, c'est important. Moi, je veux bien faire un truc en privé là-dessus pour expliquer, je Je veux veux bien bien. aussi, Christine. Euh, Pour, je voyais sur notamment la monnaie libre qui est vraiment exceptionnelle. moi, Mais j'ai pas suffisamment d'informations, mais je suis ouverte. Je vais te dire, ça va me permettre de reboucler sur autre chose. On est en train de travailler
hier, Alexandre, je ne sais même pas si je te l'ai dit, si je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, où je l'ai dit à Manon. J'ai eu un entretien incroyable avec un homme super qui est une tête qui a inventé la comptabilité triple capitale. C'est une valeur extra-financière. Il faut savoir que le monde aujourd'hui. Ah, ça coupe, je sais plus là. Ah oui. Allô? Ah ouais, au Ça moment où coupe. je parle d'une chose très sensible. Est-ce que vous m'entendez tous ou ça me coupe chez Oui, moi oui. ou chez toi, Christine? C'est bon. Non, Allô? c'est bon? Chez moi, c'est Moi, je bon. t'entends bien, Christine, hein. Ah, bon, ben là, ça va. Alors, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise connexion. Là, Alors, j'ai bouge rien pas. entendu depuis, j'ai rencontré un super mec. Ah bah voilà. Alors, c'est Alan Fustek qui est le créateur de la comptabilité triple capitale. Alan Fustek, qui a sa page Wikipédia, qui a bien voulu nous dédier un petit peu de temps. On est en train de travailler sur un prévisionnel euh, intégrant la comptabilité triple capitale. Si on le fait, on sera la première start-up en France, je ne sais pas dans le monde, mais en France à le faire. Et on va le mettre en place avec un laboratoire qui est l'université de Carlotech qui l'a designé lui-même et l'école de commerce de Rennes. Et en fait, D'accord. Bédicassa sera le premier projet pilote, parce que moi, j'avais envie d'intégrer des valeurs extra-financières au-delà de la valeur purement financière, parce que enfin, vu tout ce que j'ai comme information des scientifiques dans mon cercle très proche, c'est complètement ahurissant de continuer sur le même modèle avec des codes Oui, qui sont complètement obsolètes, qui viennent des années d'accord. 30 et au-delà, et qui sont plus du tout adaptés à notre monde actuel. Donc en fait, on est en train de reproduire sans cesse tous les jours le même schéma, alors qu'il est plus adapté au monde actuel. Donc le PIB n'a jamais intégré, donc, dans les années 30, qui a été créé par Simon Kaznet, un économiste biélorusse, qui l'a mis en place au sortir de la Grande Dépression américaine. Le PIB n'est absolument pas adapté, il ne compte pas la valeur humaine, il ne compte pas l'éducation, il ne compte pas la culture, il ne compte pas le bien-être, il ne compte pas la nature, les oiseaux, les poissons, l'oxygène que l'on respire, tout ça. Et en fait, ce mec, excusez-moi, Alan Fustek, cet homme remarquable, il a mis en place cette comptabilité triple capitale. D'autres l'ont mis en place également. Il y a plusieurs méthodes, notamment la méthode CARE, mais lui, il a mis en place une méthode qui fonctionne, qui est plus rapide que les autres et qui peut être intégrée dès le départ dans tous les business plans de toutes les entreprises et ensuite qui sert de fil conducteur et qui va intégrer non seulement la valeur financière, mais également la valeur humaine, donc le temps, l'éducation, la culture, mais également la nature, donc ce qu'on rejette dans la nature, mais aussi ce qu'on évite. Les émissions de gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols, tout ce qu'on produit ou ce qu'on ne produit pas, ça va être intégré dans les activités de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça, nous, qu'on veut modeler notre entreprise et valoriser notre entreprise pour que ça soit cohérent avec ce qu'on a en face de nous, quoi. Voilà. Oui. Donc, ça répond un Et petit une peu à nouvelle ta monnaie, question de la valeur extra-financière. c'est pas complètement ça. Oui, c'est une valeur extra-financière hors de cette. Voilà, à voir. C'est peut-être trop tôt. Ouais, petit à petit. Oui, Je Marie-Christine. fais juste un commentaire sur le PIB qui n'a plus aucune valeur. Et juste par ironie, qui intègre dans son calcul le chiffre d'affaires de la prostitution et de la drogue. C'est vrai, c'est vrai. Complètement, Bon, voilà, c'était juste pour le fun. très bonne remarque. Non, mais et puis la remarque de Christine est très juste sur la monnaie. La création monétaire, en fait, Tout à fait. induit un cercle vicieux parce que, en fait, la monnaie fait en sorte que, au niveau international, les banques doivent créer de la dette pour créer plus de monnaie. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et nous, les entreprises, on doit lever des fonds, avoir de la dette pour pouvoir se faire financer. Et en fait, c'est un cercle infernal. Tout à Euh, fait. Oui. et donc, du coup, à chaque fois, ce qu'on Vaste nous demande, sujet. nous, les rapports qu'on nous demande, les dossiers que l'on remplit, c'est toujours sur les mêmes valeurs monétaires qui fait qu'on a besoin de dette ou on a besoin de lever des fonds et donc on réduit soit notre capacité à être libre,
soit nos finances, et ce qui fait qu'on n'a pas assez de moyens pour être visible, par exemple, et donc mener à bien notre mission. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour toutes ces entreprises à impact. Pour information, il y en a 90 000 en France, des entreprises qui œuvrent pour le social ou l'environnemental qui ne sont pas du tout reconnues. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Aujourd'hui, on a l'ESS, par exemple, les entreprises sociales et solidaires dont on fait partie, mais on n'a pas les entreprises sociales et environnementales. Ça n'existe pas, par exemple. Donc, c'est très bien déjà le statut ESS, mais il n'y a pas de statut pour l'environnement. Or, sans nature, bah, on n'a pas de smartphone, on n'a pas de mobilier, on n'a pas tout ce qu'on a. On a aujourd'hui, on n'a pas de visio. Donc voilà, les Oui, oui. ressources sont finies là aujourd'hui. Donc il faut absolument en tenir compte. Bon, ça c'est mon côté un peu idéaliste et entrepreneuse, voilà. Mais c'est aussi très concret. Oui. Voilà, ben, du coup, ça va conclure sur notre visio Alors, d'aujourd'hui. Il est 13h18, à chaque fois on déborde. Et est-ce que vous voulez dire quelque chose, Marc-Christine? Tu veux ouais, intervenir? j'ai deux questions qui me sont venues pendant le webinaire. Euh, la première, on avait parlé la dernière fois de la mise en place des chèques vacances. Est-ce que ça avançait, pas avancé? Est-ce que, Non, bon, ça, non, c'est pas notre priorité. Mais bon, on pourra ok. le faire, mais c'est pas notre priorité. Je Ok. vais le renoter. Alors, la deuxième question qui est plus une suggestion. Oui. J'ai dit tout à l'heure au départ que je me posais des questions quant au peu de réservations que je pouvais avoir, ce qui est pas entre guillemets normal par rapport aux années Ouais. précédentes. Même si je remplis pas tout l'été, c'est pas le souci. Euh, j'ai le sentiment que j'aurais besoin euh, d'une ou deux séances d'1 heure et demie de coaching par rapport à ce que j'offre, à mon offre, à mes photos, à ceci et cela. Enfin, voilà. Est-ce qu'il est envisageable de créer un partenariat avec un professionnel? Alors, il y en a plusieurs sur la place, des qui ont l'air d'être des crapules, des qui ont l'air d'être Hmm. plus voilà, honnêtes, voilà, à des prix plus honnêtes et plus accessibles aussi, euh, dont on pourrait bénéficier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devrait en bénéficier gratos, mais qu'on aurait une... Réduction. Ouais. Ouais, enfin, un prix ami Bédicasa ou un prix... Enfin, voilà. Alors, Pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le j'ai une- souhaitent. oui, bien sûr, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'appelle Jérôme Forger, qui est une super personne, qui le fait depuis 17 ans, voilà, que je connais très bien et je pense que je peux négocier avec lui un prix. C'est Donc, celui de il Gazing faut, Ce serait très Stratégie. très bien. Alors, tout à fait. sachant que voilà, c'est quoi? C'est 3 heures de coaching ou quatre en 2 fois. Enfin, Oui, je pense qu'il pas peut te faire besoin du. j'ai pas besoin d'un truc comme ça existe avec Hmm, un abonnement à l'année, une revue de presse, un machin, un truc. Enfin, voilà. Juste, on prend ce qui existe, on voit comment c'est présenté, le texte, les photos, bien quel sûr. est le point fort du truc, euh, histoire d'avoir un miroir. C'est-à-dire, Hmm. nous ce qu'on loue, ce qu'on vend, entre guillemets, on le connaît, on est trop près, donc il y a des choses qu'on voit pas. Bien sûr, mais on est tous pareils, bien sûr. Voilà. Et Hmm. donc, enfin, moi, ça m'intéresserait vraiment. Ok, ben, je vais voir avec lui. Après, on peut peut-être nous mettre en place aussi sur Bédicassa à travers Oui, c'est ce Alexandre, que parce qu'elle a j'allais quand même dire. Nous, son agence de com. bah, Oui, ouais, alors, je pense alors, moi, j'ai qu'on peut rien nous contre. aussi le mettre en place en Hmm. interne, puisqu'on a tous des casquettes à côté en termes de enfin, pas que Bédicassa. Oui, Et moi, par exemple, je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs tous les jours sur des d'accord, refontes super, d'offres et bravo. de business, etc. Donc, il n'y a pas que moi dans l'équipe qui fait ça. Je pense à aussi Cécile qui fait du design aussi beaucoup. Hmm. On a Florent qui est spécialisé On a en plusieurs casquettes, ouais. copywriting. Ouais. Et donc, du coup, en fait, Hmm. si c'est une demande qui est forte de la part des On peut mettre hébergeurs, on pourrait monter une offre, hein. imaginer Hmm. peut-être monter une offre Hmm. qui serait Oui, très intéressante en partenariat avec nos hébergeurs
qui pourra en bénéficier et bénéficier de notre expertise parce que Tout à fait. effectivement Magali est en flux tendu tout le temps, et on est un peu en flux tendu pour Bédicassa, mais on a des activités à côté et c'est pour ça que on est en flux tendu parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses et qu'on a beaucoup d'ambition, mais si on peut être au plus proche de nos Mm. hébergeurs et recueillir leurs retours et Ouais, en ce plus serait les vraiment bien. accompagner à optimiser leurs offres parce Mm. que on le voit, hein, là, Manon, elle publie des offres tous les jours, elle demande des infos tous les jours et elle le voit aussi tous les jours qu'il y a quand même des hébergeurs qui ont peut-être besoin d'aide sur la rédaction, sur comment prendre des belles photos, Mm. des petits tips comme ça qu'on pourrait vous donner Mm. et enfin, qu'on sait Mais faire, quoi. On est je- formé à ça, mais on n'y pense pas Mm. forcément à, c'est Mm. vrai qu'on pourrait créer quelque chose. Ouais, Mm. c'est vraiment une bonne idée. Ouais. 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 Mm. Avec deux remarques. La première, c'est que dans ce type de coaching, personnellement, j'aurais éventuellement besoin aussi d'un regard sur une étude de marché autour prix, machin, Mm. positionnement. Hein. Bien sûr. Et après, je vais jouer la carte Bédicasa. Euh, c'est une excellente idée de proposer un package comme ça. Juste, si vous faites ça, pour moi par exemple, d'accord? Ça va me servir pour mon annonce Medicasa, mais bien évidemment, ça va aussi me servir pour Mais mon bien sûr, annonce mais on en est au Airbnb courant, et on est je au sais pas courant. quoi, d'accord? Oui, Donc, mais si on vous bon, C'est à je recommande double sais quelqu'un pas, qu'on tranchant. voilà. connaît dans notre réseau, non, mais si on vous recommande quelqu'un qu'on reconnaît dans notre réseau, c'est pareil en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc Jérôme ou que ce soit Oui. quelqu'un Et d'autre après, qui il fait va pas vous partie de promouvoir sur, Bédicassa, il va te promouvoir vous sur peut-être voyez, d'autres c'est plateformes. Ouais. pareil. Voilà. Ouais, Mais ouais, en fait, d'accord. Donc, nous, on alors veut qu'au jouer le final, jeu si on jusqu'au bout. propose cet Voilà. accompagnement en plus au sein de Bédicassa, ça fait beaucoup plus sens que de vous recommander juste quelqu'un qui va vous accompagner pour 3 séances, alors que Certes, finalement, on pourrait avoir un package beaucoup plus crédible et beaucoup plus intéressant. Enfin, moi, ça me fait complet, penser à la scalabilité aussi de Bédicassa et au fait, parce que nos oui. valeurs, c'est quand même d'être le plus proche possible de nos hébergeurs. Et c'est une super idée que vous proposez là parce qu'en fait, on a des compétences en interne et bah, comme on est la tête dans le guidon, on ne pense pas forcément à les utiliser pour optimiser les annonces de nos hébergeurs qui en ont besoin. Et aujourd'hui, l'étude de marché, elle est faite puisqu'on l'a fait pour notre charte éthique, pour notre carte des prix éthiques aussi. Enfin, voilà, donc on regarde en fait tous les jours, on fait de la veille et on l'utilise pour nous, D'accord. mais pourquoi on ne l'utiliserait pas pour nos hébergeurs aussi, quoi? Ouais. Et puis j'ai envie de Ben, dire, ça fait partie du je jeu, quoi. je suis Si tu as Bah d'autres volontaire. oui, réservations ailleurs, c'est mais pas on est au grave. Nous, courant hein, que vous êtes sur les autres voilà, plateformes. Oui, bien sûr, oui. voilà, Mais c'est bon, voilà, je suis très volontaire. Ok. Et on pourrait peut-être faire un sondage du coup pour les hébergeurs qui auraient envie et qui seraient intéressés pour ça. oui, puisque en plus là, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, donc nous, on se forme aussi à l'intelligence artificielle pour On peut peut-être justement. utiliser ouais, ça Ben comme une oui. outil intéressant. Oui. Mm, mm. Oui, complètement. Bon, voilà, donc c'était ma proposition du jour. C'est Ben, une bonne. merci d'avoir proposé, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Donc les femmes, vous êtes entrepreneuses. Ouais, ça Ah, nous bah, donne encore Ça va plein être bonne d'idées à idée. j'ai un développer. parcours, oui, j'ai un parcours effectivement, qui s'y prête et j'ai fait aussi très, très modestement de l'accompagnement à la création d'entreprise, donc ça me parle beaucoup. Ah, Voilà, super. ça revient alors. Mais les coordonnées sont évidemment les plus mal chaussées. Bah oui. Mais on a tous besoin, tu sais, les psys, ils se font aussi psychanalyser Ouais, eux-mêmes, hein, pour toujours Oui, oui. s'améliorer. c'est vrai. Donc Et on est en par exemple, perpétuel apprentissage. je voulais juste dire à Marie-Christine que moi aussi, je m'étonnais du manque de réservation. OK. Quand même, Ah, ouais. Ça- Je crois que c'est ça un peu capte tout. général. Ouais. Pourtant, ça Voilà. rappelle, Voilà. c'est vachement touristique. Ouais. Mm. Ouais, voilà. Après, il y a aussi la météo qui n'a pas été très favorable à Oui, passer les c'est Ah sûr. vacances, oui, hein. ah, c'est sûr que les Non, mais pluies, d'accord. D'accord, oui, mais oui, il y a plusieurs les gens facteurs. savent bien qu'au 14 juillet, grosso modo, il fera beau Mm. même si on a un orage et qu'ils ont une semaine de vacances à ce moment-là et que Oui, mais ils ils ont... attendent Ouais, et d'être puis sûrs justement parce que la météo étant très incertaine, enfin moi c'est le ressenti que j'ai, hein. Souvent les gens nous disent mm, on a attendu au dernier moment Faut parce que savoir si on ouais. partait ou pas, en fait. eh Les ben, gens pour mettent être plus sûr de qu'on partait temps, mais là, ils le sinon ils font changent bien au dernier des moment. fois Mm, d'itinéraire en fonction de la Ouais, météo. ouais, ouais, mm, d'accord. c'est vrai.
Et Ouais, parce puis que là, on est quand même, on vient de passer un cap fin mai, des déclarations d'impôts, des trucs comme ça. ouais, Les gens n'étaient pas forcément en plein dans les vacances, ils pensaient déjà à remplir leur déclaration d'impôts. Ouais, ouais, enfin, Voilà, le dans, travail qui est quand dans- même assez intense. Les oui. gens, ils sont. Mais attends, dans les grosses boîtes, les gens ont leurs autorisations de congé au mois de avril, début mai, hein. Oui, oui, oui. Mais c'est Donc pas pour autant qu'ils ils savent quand choisissent ils leur vont pouvoir partir. destination. Oui, puis c'est chaque Mm. année pareil. Non, mais là, il y a eu d'autres Ouais. facteurs. Il y a Oui, il y les a plein de JO, les facteurs. prix qui ont augmenté, l'inflation, voilà. Oui, et L'inflation. puis, et puis on est quand même dans un contexte social et économique incertain et avec politique. oui, la politique, la guerre. On n'arrête pas de nous parler de la guerre, Bah on oui. n'arrête pas. Mm. Enfin, je veux dire, Tout à tout fait, ça, oui. c'est quand même plutôt négatif. Stressant, ouais. Oui, Et oui. oui, et stressant. Et donc, il y a aussi tout ça qui Mm. joue, je Mm. pense, un petit peu sur, Oui, oui, bien Mm. sûr, Mm. sur le sur, moral. Non, mais voilà, les si on vacances. regarde juste par rapport à nous, si on regarde juste par rapport à nous, moi je sais qu'avec mon conjoint, normalement, on a déjà prévu nos vacances d'été bien avant, et lui, il adore faire des itinéraires et tout. Là, cette année, on sait même pas où est-ce qu'on va partir, on sait pas quand est-ce qu'on va partir. C'est pas du tout comme les autres années. Enfin, Mm. moi, l'année dernière, D'accord. je savais déjà ce que j'allais faire depuis 3-4 Mm. mois cet On est été. plusieurs dans ce Là, cas-là. je ne sais C'est vrai. pas. Je ne sais pas du tout. On avait prévu un truc, D'accord. finalement, on s'est dit bon, non. Mm. Et on n'a rien réservé du tout. Et on est en D'accord. flux tendu tout le temps et on n'a pas, et on sait même pas si on a envie. Vous voyez? C'est Ouais. vraiment ce contexte Je comprends. mondial qui est un peu très Et pressurisant. Et pesant, oui. voilà. Et donc, je pense que ça va venir. Les gens vont peut-être se reposer la question, peut-être début juillet, quand ça sera moins, il y aura moins le rush aussi au Mm. travail. Enfin, je sais que le mois de juin, c'est quand même énorme avec les enfants qui finissent l'école, les kermesses à Mm. organiser, tous les bordels là. Donc, donc, au final, on n'a pas le temps de se poser la question de où est-ce qu'on va partir en vacances. C'est vrai. Et donc, peut-être que du coup, ça va inverser la tendance dans le sens où les gens vont dire, OK, je vais pas partir à l'étranger ou autre. Par contre, je vais privilégier la France dans des villes où bah, c'est moins touristique parce qu'il va y Mm. avoir les JO. Et donc là, Oui. potentiellement, qu'on aura des réservations De plus dernière minute. tardives, Moi, je mais pense qu'on va de avoir dernière des dernières minute, minutes. dans des Mm. plus petites villes, dans des Mm. campagnes, pour Ouais. profiter de la nature, etc., quoi. Ouais. 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 Donc on verra et Je... on vous tiendra au courant des tendances, hein, de toute façon. Mais Oui, Et moi, ouais. j'ai l'impression que ça a Euh, beaucoup de chance, que maintenant les gens ne réservent plus en avance comme ils faisaient avant les gîtes ouais. longtemps à l'avance. Que le principe qu'a enclenché Airbnb et d'autres de dernière minute avec des annulations flexibles et des choses comme Mm, ça convient plus maintenant à tout le monde, y compris moi. Je suis plus à oh vouloir non. c'est réserver un ça. truc En fait, annulé. Non. c'est ça. Et Faut cette qu'on se flexibilité, pose la question. On est un peu notre propre cible, hein. Donc, oui. faut qu'on se pose la question de comment nous Mm. on fonctionne et les gens a priori vont fonctionner à peu près de la Mm. même manière. Enfin, voilà. Mm. Voilà. Mm. Merci, Et Christine. pour moi, le choix peut-être, avoir pas la semaine du samedi, du dimanche au dimanche. Moi, je constate que des gens partent du mercredi ou cinq Ouais, jours, c'est ou vrai. Mm. des choses comme Faut éviter les bouchons. ça. Mm. Ouais. Ou pour pouvoir passer un week-end pas loin en famille à côté, ou je sais pas, n'importe Ouais, quoi. c'est vrai. Et là, bah, c'est effectivement, il faut plus de flexibilité et moins de visibilité. Mais quand même, au fil du temps, ça, c'est la même, comment dire, il y a du monde. Ouais. Mm. Ça rend- voilà. Alors, ce que je vous propose pour terminer, mesdames, cette vidéo, c'est de nous faire un mail sur contact@bedicasa.com pour qu'on vous mette en avant juste après cette vidéo, enfin dans les jours qui arrivent sur les réseaux sociaux, voilà, newsletter après, pour que ça puisse faire fructifier voilà, vos hébergements. Et Marie-Christine, on note bien ta proposition qu'on va travailler avec San. On a encore un petit peu de travail. Ouais. Ben, Mais moi, je merci à pense vous toutes. justement, Manon, comme on va envoyer le replay de ce webinaire aux gens avec un petit récap par mail, comme d'habitude, on fait aux hébergeurs, Ouais, c'est peut-être très bien. rajouter un petit sondage juste pour demander si cette Oui, offre oui. pourrait aider et pourrait être intéressante pour les hébergeurs. Ouais, Vous, tout à vous fait. pourriez être surprise du résultat. Oui, Mm. peut-être Il que pourrait y oui. avoir pas mal de monde.
Bah écoutez, ça serait l'occasion justement de Bah, faire en ouais. particulier ou de voir s'ils préféreraient des sessions de groupe pour Mm. certains, voir comment on Oui, pourrait non, mais après, voilà, faire une offre, monter une offre sur ça. Ouais. bon, Mm. moi, je suis plus de nature individualiste, donc je Ouais. préférerais un truc, mais Ouais, pourquoi pas? mais non, mais ça Après, dépend. En fait, non, peut-être mais pour après, certains, ce sera de le groupe, l'individuel, peut-être pour certains, ce sera un oui. groupe, ça Ou dépend. un mélange des deux me paraît extrêmement intéressant, enfin, Mm. pour l'avoir pratiqué dans d'autres domaines, Mm, où mm, effectivement on a besoin de moments ou un groupe. ou Mm, d'étapes, Mm. oui, en groupe, parce que du coup, le groupe, comme on est là, donne des Mm. idées, dit, mais oui, mais attends, est-ce que tu as pensé à ça? Eh bien oui, Mm. mais et mm. si tu fais comme ça, et si, bon, voilà. Euh, et l'individuel permet d'avoir Oui, c'est un ça. miroir, de se faire renvoyer des choses au sens, au bon sens du terme, et, euh, et de réfléchir pour Oui, soi. Voilà. Mm. De progresser complètement. plus vite soi-même. Bien sûr, bien sûr. Sur mesure, quoi. Sur mesure. Ouais. Chaque Mais individu les est deux sont unique. intéressants. Ouais. Ok. Mm. Oui. Ça serait payant, Ok. en fait, alors. Ça serait payant? Ça Bah, il serait faut qu'on une... réfléchisse, à une offre. Bah, Comment est-ce Mm. qu'on peut une faire ça? participation. Mm. Est-ce que c'est sous forme de commissions qui sont prises selon vos réservations? Est-ce que c'est Ah, pourquoi pas? payant? Est-ce que voilà, Oui. faut voir comment ça peut se passer. Ouais. Mm. D'accord. On avait pensé aussi à réfléchir plus tard à une offre, un pack communication. Pour l'instant, on l'a pas mis en place, mais communiquer sur vos annonces, vous mettre en avant dans notre newsletter où on a quand même plus de 200 000 abonnés, etc., pour maximiser et C'est bien fructifier de s'en aussi. trouver. Donc voilà, on Mm. réfléchit à une offre packagée pour mettre plus en avant. Mais ça, c'est une bonne idée aussi, les coachings. Mm. Ok, Bon, j'entends les petits oiseaux là, ça fait du bien. Ouais. Allez. Ça fait tout. Bon, allez, mesdames, bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé. Merci encore, c'est super enrichissant. Ça nous fait du bien, surtout au moral. Mm. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et merci encore de votre implication et j'espère qu'on va se revoir au prochain. Voilà, et nous, Ouais. n'oubliez pas l'email pour qu'on pense à vous et qu'on fasse un petit post sur les réseaux sociaux avec votre offre. ok, Super. Bon merci. appétit, Super. au revoir. Bon Au appétit, bon revoir. week-end à Au tous. revoir. Au revoir.